Ok, bon, bienvenue à nouveau. Hello toute la team, toute la communauté des utilisateurs Bitrevex. Salut à tout le monde. La dernière fois, lorsqu'on s'était laissé, on était arrivé ici. On était arrivé sur cette partie qui concerne la transmission d'ordre automatique. Bon, excusez. Donc, cette fois-ci, on va voir comment écrire un module de market making. C'est-à-dire une classe qui va faire le market making à notre place. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes vraiment à l'aise avec la notion de classe et la notion d'objet. En Python, c'est des notions qu'on apprend toujours lorsqu'on apprend Python, hein. C'est pas des choses qu'on évite. Ça fait partie du langage et ça permet de mieux gérer le code. Alors, la programmation objet n'est pas quelque chose de compliqué qu'il faut éviter. Il faudrait que vous appreniez ça. Donc, si vous ne connaissez pas, je suppose que vous connaissez, donc on va continuer. Donc, je vais créer un nouveau fichier que je vais enregistrer. Voilà. Pour faire un nouveau fichier, file, new file. Ok, je fais fichier encore, j'enregistre. Et j'enregistre avec le nom market maker.py. Ok, donc là c'est comme ça qu'on fait on fait le fichier. Donc on va commencer par importer notre module de Bitrevex from Bitrevex interface import star import étoile. Ok, bon, ce Bitrevex interface là, vous savez déjà ce que c'est un truc qui nous permet d'appeler l'API Bitrevex sans trop écrire de code. Alors les détails se trouvent dans le TP de l'API. Ok, pour ceux qui ne veulent pas s'embrouiller avec les appels et les protocoles Bitrevex, ils peuvent directement prendre ce fichier là et l'utiliser comme on l'a fait dans la vidéo passée. Ok, donc on va maintenant créer une classe pour gérer les erreurs, une petite classe pour les erreurs, pour encapsuler les erreurs liées au market maker. Ok, donc ça fait market maker error qui étant runtime error. Ok, là c'est une classe qui dérive d'une autre, la classe market maker error qui dérive de runtime error. Donc on définit notre constructeur message API message. Alors le constructeur prend trois paramètres. Ok, le message même de l'erreur et le message lié à l'API au cas où c'est une erreur générée par un appel d'API. Donc on va juste faire des assignations puis passer à autre chose. Alors args, ce sont les arguments qu'on fournit aux exceptions de Python. Donc on va faire un formatage. Pour ceux qui ont fait Python 3, cette syntaxe là doit pas être très étrangère, hein. Voilà, si vous avez fait Python 3, c'est pas quelque chose d'étranger. Okay, donc on a fini la définition de la classe. C'est très important parce que avec cette classe là on pourra utiliser le mécanisme d'erreur de Python, le mécanisme de gestion d'exception de Python, qui est carrément très pratique. Plutôt que de faire à chaque fois if, else pour tester les erreurs, on va utiliser ça. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bon, vous pouvez, bon, en fonction de ce que vous connaissez, retirer ces parties là qui gèrent les erreurs et puis faire les choses avec des if et des else comme on le faisait traditionnellement avec les langages procéduraux. Il n'y a pas de problème. Tant que la stratégie marche et fait ce qu'on veut, c'est l'essentiel. Donc on va définir maintenant une autre classe de market maker. C'est lui en fait qui va envoyer des ordres. Alors le but de cette classe là, c'est d'envoyer à chaque fois une paire d'ordres, vente et achat. Ok, donc on va faire market maker. On lui dérive de rien. Et on définit notre constructeur. Alors le constructeur ici, il va prendre les paramètres qu'on va donner au market maker, le want asset, à savoir la crypto de gauche. Dans notre cas ici, c'est l'Ether. Crypto de gauche, c'est le want, c'est celui au fait qu'on échange. Et la crypto de droite, c'est celui qu'on utilise pour échanger. Donc le want asset, c'est la crypto de gauche. Et offer asset, j'utilise ça à cause des notions, des notations utilisées aussi sur l'API Bitrevex parce que là-bas c'est want symbol et offer symbol. Donc c'est vraiment ça. Et on va faire spread ratio. Alors là, le spread ici, ça correspond à notre pivot qu'on avait eu l'autre côté là-bas. Ok, rappelez-vous, ce R pivot, c'est lui qu'on passe. On ne fait pas les calculs, on ne donne pas l'agressivité à ce module là, on donne le R pivot. Voilà, parce que le R pivot n'est pas forcément défini par ça. On peut utiliser plein de formules complexes pour déterminer un ratio. Donc on n'est pas obligé de passer l'agressivité ici pour ne pas vraiment
stéréotyper notre classe. Le balance ratio, c'est la proportion de balance de solde qu'on doit utiliser. Donc la proportion de solde est définie ici, c'est l'utilisateur qui fournit ça. Là, lui, on ne le calcule pas. Ça dépend de la stratégie que vous faites, si vous pouvez le calculer si vous voulez. Mais non, on ne le calcule pas, on le passe directement. Après, on a l'API key. Alors, pour pouvoir envoyer des choses sur Bitreflex, faire des ordres et utiliser l'API, il faut bien une clé d'API qui est disponible dans les comptes utilisateurs. Donc, on va commencer nos assignations. On va initialiser d'abord la paire. Ok, format asset pour faire asset. Ok, donc ici on est ETH BTC, donc la paire va donner ETH BTC. Donc ça fait self. Après want, on enregistre tout parce que on aura besoin de tout ça plus tard. Ok, donc là cette fonction est faite, j'enregistre mon fichier. On passe à une autre fonction qui va calculer le spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, et ramener le prix du milieu qu'on va utiliser après pour envoyer les ordres. Ok, je vous rappelle qu'on envoie une paire d'ordres vente achat à des prix différents pour réaliser notre marge. Donc là on va ramener l'écart entre les deux prix pour pouvoir afficher cet écart là, et aussi amener le prix du milieu du marché parce que c'est calculé. On avait vu que le prix du milieu c'était le maximum des prix de vente plus le minimum des prix d'achat divisé par 2. Donc ces calculs là seront faits dans une fonction, dans une méthode. Le compute order data. Alors il s'agit d'une méthode, hein, donc ça prend self. Donc on prend BI, on initialise avec interface. Ok. Module trade et self API. Ok. Donc là on a notre clé qui est déjà passée en paramètre ici, qu'on a enregistré dans cette variable de classe, qu'on passe ici. Et on va récupérer d'abord les ordres de vente. Ok, donc les ordres de vente, ça va faire open sell orders v call rpc method get all open orders. Ok, ça c'est une méthode de l'API Bitreflex qui nous donne tous les ordres actuellement qui sont disponibles sur le marché selon plus ou moins des paramètres qu'on donne. Donc déjà on va donner le symbole de gauche. Okay, self want asset. Le symbole de droite. Le côté, c'est-à-dire ici, on va prendre les ordres. On rappelle que c'est des ordres de vente qu'on récupère. Ok, c'est des ordres de vente. Open sell, c'est vente. Ok, donc open sell order type. J'espère que j'ai dit vente tout à l'heure. Le type, les ordres de type limite. Ok, comme c'est une liste qu'on a retournée, on peut faire des opérations courantes qu'on a l'habitude de faire sur les listes ici. Donc on va copier coller puis ajouter des ordres, cette fois-ci des ordres de type market. Ok, donc ça va prendre la liste initiale et ajouter cette nouvelle liste qu'on va prendre. Cette nouvelle liste va retourner les ordres de type market et celle-là va retourner les ordres de type limite. Ça nous permet d'avoir tous les ordres de vente de Bitreflex. Ok, donc vous pouvez faire des commentaires si vous voulez pour vous retrouver. Et on a après open buy order. De toute façon on récupère les ordres d'achat. Get all open orders. Okay. Et bon, on fournit want symbol égale self want. Je retape pour qu'on puisse bien voir ensemble. Offer symbol self offer set order
side égale bid, parce que cette fois-ci il s'agit d'ordre d'achat. Order type limits. Okay. Et je copie comme j'ai fait tout à l'heure, et cette fois-ci je fais comme ça. Ok. Donc à la suite de tout ça, on a des listes d'ordres. Mais si vous voulez, vous pouvez effectuer cet appel là individuellement chez vous pour bien voir qu'est-ce que ça retourne. Si le marché est assez bien fourni, vous allez voir qu'il y a un ensemble d'ordres, et chaque ordre a différents paramètres avec la date et plein d'éléments à l'intérieur. Donc ce sont des listes qui contiennent des dictionnaires relatifs aux ordres. Et donc nous, on n'a pas besoin de tout ça. Ok, on a besoin seulement des prix pour travailler. Donc je vais mettre un bloc try catch ici au cas où on trouve des erreurs, ça sera déjà mieux. On va mettre notre indentation. Ça, try except chez Python, c'est pas catch. Je suis habitué au catch. Bon, on va mettre le except après. Ok, donc on continue. Sell prices. Là, on va récupérer l'ensemble des prix pour à l'intérieur des prix de vente. Donc cette instruction dit je veux la liste des prix de vente. Ok, on va prendre les ordres de vente ici. Puis chaque ordre a une quantité, un prix, un total et tout ça. Mais on va extraire uniquement que les prix. C'est ce que je fais là. Ça, c'est des listes écrites en compréhension. C'est une particularité de Python. Si ça aurait été dans un autre langage, on aurait fait le for classique, qui est beaucoup plus lourd. Ok, on fait la même chose pour les prix d'achat. Ok, donc là, à ce stade là, j'ai deux listes. La liste qui est là et la liste qui est là. En réalité, c'est l'une des parties les plus compliquées lorsqu'on fait un robot, c'est de récupérer les informations dont on a besoin. Ok, il faudrait avoir assez de malice et manager l'API correctement pour pouvoir récupérer les informations dont on a besoin de manière efficace. Voilà, c'est vraiment une petite difficulté. Là, pour avoir cette liste là, vous avez vu un peu la gymnastique que je suis obligé de faire. Voilà, ça dépend vraiment des API. Ok, en réalité, on a besoin juste des prix pour pouvoir faire nos calculs. Et donc, on va vérifier si elles sont pas vides, parce que on a besoin du prix de milieu. Si ça, il n'y a pas d'ordre de vente, ou bien il n'y a pas d'ordre d'achat, on peut pas calculer de milieu en quelque sorte, puisque rappelez-vous, c'est ça plus ça divisé par 2. Donc si on n'a pas ça, on peut pas prendre ça, donc on peut pas travailler. Ok, donc là ça va dépendre. Moi je décide de m'arrêter à ce moment précis, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez travailler, si vous n'avez pas ça et vous n'avez pas ça, et que vous décidez finalement de prendre ça ou de prendre ça plus un petit quelque chose là-bas, une petite poussière, ça dépend de vous. En fait, c'est vraiment de champ libre. Il n'y a aucune stratégie fixe qui respecte une norme. Ok, c'est une stratégie qu'on met en place par rapport à l'expérience qu'on a au niveau du trading et à la connaissance du marché qu'on manipule. Donc on continue. If sell prices or prices, c'est-à-dire une des listes est vide, on lève une exception. On lève une exception pour dire que voilà, on peut pas continuer. Bon, les messages sont en anglais et les variables aussi. Voilà. Donc si vous voulez faire l'informatique, il faudrait vraiment que vous appreniez l'anglais. Les gens vont pas faire des variables en français. Vous pouvez tomber sur des robots qui existent déjà, que vous voulez adapter à votre échangeur. Si vous ouvrez le code source, je suis désolé, vous n'allez pas trouver des variables et des messages en français. Voilà, ça faudrait être clair là-dessus. La plupart des langages n'ont pas été créés par des Français. Voilà, donc vraiment, cherchez à être à l'aise avec l'anglais. Même Bitrevex c'est écrit en anglais, donc je suppose que vous connaissez bien l'anglais. Donc on va calculer min sell price
rappelez-vous, qui est le prix minimum d'achat, ok, min sell price, qui va faire le minimum, okay, des prix d'achat. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai inversé ici, on dirait. Parce que là, qu'est-ce que la stratégie raconte? On va pas s'embêter. C'est le maximum des prix d'achat, ok, le minimum des prix de vente. Là, je raconte n'importe, j'ai mis n'importe quoi ici. C'est plutôt l'inverse. Ok, donc vraiment il faudrait, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Les erreurs sont souvent inévitables, hein. Ok, donc ça c'est le minimum des prix d'achat. Mais c'est ça, non? Chaque fois ça me mélange cette affaire. Minimum des prix d'achat et maximum des prix de vente. Ok, on a appelé les prix d'achat ceux-là. Et là, ce sont des prix, en fait ce sont des prix de vente et ce sont des prix d'achat. Donc il y a une erreur. Donc dans le code on aura minimum, vraiment désolé pour les erreurs, hein, vraiment désolé, minimum sell prices, ok, c'est le minimum de ça, et le max de price, c'est le max de buy prices, ok. Donc il y a une erreur au niveau de la stratégie. Voilà. Il y a une erreur au niveau de la stratégie, mais l'idée elle est là. Il faudrait trouver un prix de milieu et tout. Donc je me suis trompé. Donc avec ça on va calculer notre prix de milieu. Donc le prix de milieu sera mid price, ok, égal min sell price plus max sell price divisé par 2. Ok, et l'écart entre les deux ce sera min max de price. Ok. Bon, en réalité, c'est plutôt l'inverse. Parce que c'est ça, max. C'est pas parce que un max que voilà. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ici, le minimum est supérieur au maximum d'ici. Sinon, il y aurait eu match, il y aurait eu croisement. Ok, donc c'est un peu bizarre comme ça, mais c'est la logique qui est là. Donc je retourne après les données. Ok. Maintenant après je fais mon exception. Au cas où il y a une erreur. Je lève encore une autre erreur. Pour que l'autre côté là-bas on n'ait qu'une seule erreur à attraper. Alors je rappelle que si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ces gestions d'erreurs là, vous pouvez faire des tests. Notamment sur chaque retour ici pour voir si les retours retournent, les valeurs retournées sont celles attendues. Vous voyez, ça va être long. Il y a combien d'appels? Il y a 4 appels, vous allez tester sur chaque appel pour savoir. À moins d'être sûr que votre code va tourner de manière, c'est-à-dire il n'y aura pas d'erreur. Si vous êtes sûr de ça, vous pouvez laisser comme ça. Dans le cas contraire, donc on va dire la paire, puis mettre, envoyer les messages. Donc là c'est fait. On voit qu'on a calculé les données des autres. Ok, à la fin de ça on a notre écart. Ça c'est juste pour l'affichage, on va pas faire de calcul avec. C'est l'écart au fait entre ça et ça. C'est ça moins ça. C'est tout, c'est pas vraiment compliqué. Et on a le milieu. Le milieu c'est avec lui qu'on va fixer nos prix d'achat et nos prix de vente. Alors, il faudrait que c'est des choses qu'on a déjà vues au niveau de la stratégie. Même si je me suis un peu trompé.
vous devez comprendre. Donc, je fais ça comme ça. On va maintenant définir une fonction qui va calculer la quantité. Vous voyez, la quantité, la formule a déjà été vue. Donc, on va pas trop perdre de temps dessus. Ok. Def. Compute. Quantity. Et le prix. En fait, le prix ici, c'est le prix d'achat. Ok, c'est le prix d'achat qui est là. C'est le prix selon lequel on va diviser en fait le truc. Avec la quantité se calcule en divisant par un prix. C'est ce prix là qu'on passe ici en paramètre. Donc, je vais commencer par mon try. Cette fois-ci, il faut que je récupère les soldes. Donc, je fais ça avec le module funds. Je récupère le solde. Selon plus ou moins des paramètres. Donc ici on a besoin du solde en bitcoin. Ok, donc ça va faire le solde de type trade, parce qu'il y a plusieurs types. Si vous fouillez bien dans la documentation de l'API, et on peut self offer. Ok, donc là après ça j'ai la balance. Dans notre cas ici, offer c'est bitcoin et want c'est ether, et c'est ether. Donc là on a la balance en bitcoin. Et après je fais want balance, c'est la même chose. Ok, donc là je récupère le want. Et maintenant je rappelle que ça c'est encore des entrées de dictionnaire, c'est encore des dictionnaires que ça va retourner, parce que c'est des choses à valeur multiple. On a dans une balance, on a la valeur de la balance, on a la valeur brute. Par exemple en bitcoin c'est en satoshi, en ether c'est en wei. Donc on a plusieurs éléments, plusieurs entrées au niveau de ce retour là. Donc on va prendre l'entrée qui nous intéresse comme on l'a fait pour celui là. Donc ça va nous donner offer balance total et want balance total. Ici on utilise une assignation à double entrée qui est vraiment relative à Python. Bon, il y a d'autres langages qui le font aussi, hein, mais bon. Ok, on prend la balance ici et float. Encore balance. Ok, si vous voulez voir le reste des autres champs disponibles là, tout est vraiment dans la doc. Et donc là on fait le write amount. En réalité ça c'est la capacité de la quantité qu'on peut acheter. Ok, donc ça c'est Q achat qu'on calcule ici. Si on veut suivre notre stratégie qu'on a mis là, c'est Q achat. Donc c'est quoi? C'est self balance ratio. Balance ratio c'est ça. Ok, c'est le ratio de la balance que je multiplie par offer balance total, que je divise par le prix d'achat. Ok, donc par price. Et avail amount de self balance ratio multiplié par want balance total. Ça c'est la quantité que je peux vendre. Et donc ce ne sont pas les mêmes valeurs. Comme on vient de le voir, on va retourner le min entre Q achat et Q vente. Donc c'est min. J'espère vraiment que vous comprenez tout ça. Ça va vraiment me faire mal au cœur si vous ne comprenez pas. Parce que c'est pas vraiment compliqué ce qu'on est en train de faire. Okay. Si vous avez suivi un peu, vous avez fait un peu de Python avec du langage objet et la gestion des erreurs, c'est pas vraiment compliqué. Néanmoins, vous pouvez implémenter ça selon votre logique. Il suffit juste que vous compreniez les appels et puis que vous compreniez bien la stratégie. Ok, c'est pas sorcier. Au pire des cas, je suis disponible pour ceux qui ont accès au groupe Bitrevex pour les questions et autres. Voilà, je peux même accompagner quelqu'un pour réécrire ça selon sa stratégie s'il veut. Voilà.
On en discute sur le groupe et puis bon, on essaie de voir. Ok, c'est pas, je suis pas fermé, je suis pas un professeur d'université qui vient faire un cours magistral et après qu'on peut pas attraper dans l'école. Ok. Je suis là, je suis ouvert aux questions, aux préoccupations de tout le monde. Donc là, j'ai terminé la quantité, terminer les calculs de quantité, c'est vraiment très simple. Je récupère les balances, je calcule les totaux, puis je calcule les quantités d'achat, quantité de vente, et après je prends le minimum entre les deux. Ok. Après maintenant je vais faire def, encore une fois. Cette fois-ci, on va maintenant envoyer les ordres. Send order. Alors, remarquez que la syntaxe ici a changé parce que là, il s'agit d'une méthode qui va être publique. Cette méthode est censée être appelée en dehors de cet objet-là, de cette classe. Donc, en général, même c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. Compute quantity, c'est des méthodes internes qui vont obtenir des valeurs utilisables uniquement à l'intérieur de l'objet. Donc, ne vous en faites pas. Donc, try order data. Là, on utilise nos fonctions qu'on a écrites. Le compute order data. Et là, on a le spread et le mid price qui sont à l'intérieur. Ok, donc on va faire spread mid price égale order data spread order data mid price. Ok, là on a l'écart. Bon, je vais mettre en français. Ok, écart et milieu. Vraiment, c'est pas des choses compliquées. On les récupère et on va maintenant calculer nos prix. Alors, le prix d'achat, ce sera buy price, au prix auquel on va acheter. Ce sera buy price. Je rappelle que tout est vraiment ici. Ok. Donc là, c'est un peu tiré par les cheveux. Okay. Donc, le prix d'achat, on va acheter ça et vendre ça. Je suis en train de constater des choses un peu bizarres, c'est pour ça que je suis comme ça. Ok. Donc, le prix est ici. Bon, là, on a fait un peu l'inverse, mais vous voyez, c'est pas vraiment dépendant. C'est pas. On fonctionne en programmation objet, on n'est pas obligé de suivre le processus totalement. À partir du moment où on peut passer des valeurs, il n'y a pas de problème. Non. Le prix auquel on va vouloir acheter, c'est ça qui est le prix d'achat. Okay. Donc vraiment, il faudrait pas mélanger les notions. C'est pas le prix auquel on va vendre, c'est le prix auquel on va vouloir acheter. Donc le prix d'achat, ce sera prix milieu multiplié par 1 moins self. Alors remarquez bien la différence. Il y a spread et il y a spread ratio. C'est pas la même chose. Ok. Là, il s'agit de l'écart qui a été fourni. Il s'agit de l'écart de pivot dont on a parlé, le ratio de pivot. Et dans la deuxième partie, on va faire. Et pour ici, on va calculer. je me mélange un peu, mais c'est c'est ce qui a été défini comme R pivot de l'autre côté. Et donc, on va calculer maintenant le prix de vente. Par 1 plus self spread ratio. Ok, donc à ce niveau on a les éléments. Après on fait la quantité égale self compute quantité. On donne le prix d'achat. Ok, donc on envoie un ordre d'achat avec le prix d'achat. On envoie un ordre de vente avec le prix de vente. On a vu tout à l'heure dans l'ancienne vidéo comment envoyer ces valeurs là. Send order, on envoie les ordres correspondants. On met nos symboles.
ici, on va faire des formatages parce qu'il faut mettre des choses avec 8 chiffres après la virgule. Donc, on fait la même chose pour le sel. On va vendre. Et donc ça devient ask avec le sell price. Okay. Donc j'espère que vous comprenez tout. J'espère que vous comprenez vraiment tout. Après ça, on met notre, on retourne, on fait un petit reporting, on retourne les valeurs. On va d'abord spécifier la paire. On va faire un peu de reporting et de monitoring. On retourne l'écart vraiment entre les prix du milieu parce qu'on vient d'envoyer un ordre. Au moins on a envoyé l'ordre, on veut savoir quel est l'écart entre les différents prix. Ok, il s'agit de l'écart entre celui-là et celui-là. Et c'est pas le spread ratio. Ok, donc avec ça on va faire notre monitoring. Ok, except error R. Ok. Le code du market maker est officiellement terminé. On va maintenant le tester au niveau de notre fonction principale pour voir si tout marche bien. Donc on va importer from market maker import star. Ok. On va commencer par initialiser nos variables. Okay. On va mettre ça sur les bords comme ça. Ok, donc on a besoin de, dans notre cas ici, notre want asset c'est ETH, notre offer asset. On crée les variables qu'on va passer après au notre spread ratio. On va supposer que on va définir un critère d'agressivité comme on l'a fait. Ok, rappelez-vous, on avait utilisé une formule. On va prendre l'agressivité, on va dire 30 comme on l'avait fait. Ok, et on va définir c'est égal à 1 moins. La formule est ici. Hein. La formule est ici. 1 moins agressivité divisé par 100. Ok, et après on affiche notre code. La quantité de balance qu'on veut utiliser, la quantité de solde qu'on veut utiliser. On va prendre 20% de solde actuel. Et puis après, je crois que c'est la clé de l'API. Donc on va prendre comme clé. Ok, les clés qui sont déjà définies ici. Alors, j'ai déjà des clés. Je ne vais pas me prendre la tête avec. Je colle. Je crée maintenant mon objet. MM égale à market maker. Ok, je donne want assets. Tout est déjà là. Okay. Want assets. Offer assets. Spread ratio. Et donc je spread ratio. Balance ratio et API. Okay. Et je fais mm send order. Tout est fait à l'intérieur de l'objet, vous voyez, parce que la méthode send order va faire tous les calculs et on va envoyer les autres à notre place. Donc c'est vraiment cool. On va exécuter pour voir si on n'a pas d'erreur. Ok, apparemment on a une erreur. On a une erreur. On ne sait pas. Ligne 69. Ils disent
On va retester, voir. Oui, bon, ce sont les problèmes d'indentation de Python. Je copie le truc qui est là juste après. Je reçois en ce moment des appels stupides, je sais pas qui m'appelle, mais ça m'énerve. Ça me déconcentre. Bon, je crois que j'en ai fini. Le mec s'est trompé de numéro. Je vais essayer de mettre le truc ici pour voir. Okay, on va retester encore. Et vous voyez des problèmes avec Python, c'est des problèmes d'indentation. C'est ça le problème. Apparemment là c'est dans une autre fonction. Donc on va résoudre nos problèmes d'indentation et puis démarrer notre code. J'ai rarement ces problèmes là, je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Il y a un espace qui s'est glissé bêtement au niveau du code, donc vraiment désolé de vous faire subir tout ça. Okay. Bon, rien n'a été dit, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si nos ordres ont été envoyés. Bon, apparemment ça n'a pas été envoyé. On va retester, voir. Bon non, on va tester au niveau du main. Ok, donc market maker, on n'a pas d'attribut. Send order. Il y a vraiment des problèmes un peu bêtes liés. Essayez de voir au niveau de vos indentations. Peut-être que vous avez mieux tapé que moi. Ok, donc on attend que nos autres soient envoyés. Je crois que ça va passer cette fois-ci. Ok, je dis B et il n'est pas défini. C'est pas à quel niveau. Ah, ok, donc j'ai oublié de créer l'API, le truc l'API ici. Ok. Donc je vais faire tourner maintenant le main pour voir. Bon, on a encore des erreurs, donc c'est la petite partie live. Okay, c'est les aléas du direct, comme on le dit. Donc on va voir one symbol instance. Okay, c'est rare que vous tapez du code qui marche, donc surtout lorsque le code est beaucoup comme ça. Ok. À un moment donné, je suis passé en mode automatique. J'étais asset ici, j'ai mis symbole. Ok, vraiment. Bon, on a une erreur, hein. On a une erreur. Et je crois qu'on a eu même méthode, un truc du genre méthode invalide ou quoi que ce soit. On va faire try except.
on n'a pas plus d'informations que ça. On peut attraper deux erreurs pour essayer de voir si on va importer les modules de... pour essayer de voir si ça passe. Donc, si ça a été absorbé par l'autre côté aussi. Ok, bon, ça a été absorbé là-bas. On va essayer de voir à quel niveau l'erreur se situe, puis faire un dumping à l'intérieur. Alors, j'ai pas bien géré ici. Donc, voyez. Send order. Je fais print. J'affiche le message. Ok, après je vais tester ici. Le débogage en live. Invalide méthode. Méthode invalide. On va voir. Pourquoi une méthode invalide. Si vous suivez avec moi, c'est que vous avez tapé les mêmes erreurs. Vous avez fait les mêmes erreurs que moi. Ligne 133. Bon. Ok. Ici c'est le module trade. Ok. C'est pas le module fund. Au niveau de send order, c'est le module trade qu'on utilise. C'est pas le module fund. Le module fund c'est pour les balances. Donc avec trade, on ne doit pas avoir d'erreur. On va compiler là-bas. Ah, il faut toujours qu'il y ait une erreur. Toujours. On va relancer encore pour voir. D'abord, il parle des problèmes de réseau. On va relancer encore pour voir. Il faudrait que... C'est pas une bonne méthode de taper directement votre code comme ça. Il faut vraiment tester à chaque fois que vous écrivez pour voir si les choses se font comme vous le souhaitez. Vous voyez. Là, on a les erreurs. On ne sait pas ce qui se passe. Je vais essayer d'annuler une autre pour voir ce qui s'est passé, mais... Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, je vais dumper les autres pour voir un peu ce qui est envoyé sur la machine, sur le serveur, je sais pas. Là, j'ai aucune idée du problème en fait. C'est une stratégie qui a été testée. Ce que j'écris là, c'est du code qui marche, que j'ai appris, que j'ai tapé devant vous. Peut-être qu'en écrivant, je me suis trompé. Mais je vais voir. C'est vraiment énervant. Me faire le coup pendant que je suis avec, en train de faire une présentation. C'est vraiment énervant en fait. Il y a un souci, je sais pas ce qui se passe. Bon, je vais le mettre en haut apparemment. Ça a commencé avec les indentations. Après, vraiment, faut avoir un mental assez fort pour faire ce métier là. C'est du code qui marchait, que tu retapes textuellement et qui ne marche plus. Des questions à se poser. Okay. Bon, je crois savoir d'où l'erreur vient. Okay. Remarquez bien, c'est pour ça qu'il faut contrôler à chaque fois les données que vous envoyez. En fait. Voilà. Ça aussi c'est un autre truc. Contrôlez vraiment ce que vous envoyez vers le serveur, parce que si vous n'envoyez pas les bonnes données, il se peut que les messages aussi soient pas très explicites. Ok. Là, au lieu d'envoyer BTC, j'envoie tout ça, parce que apparemment c'est un tuple qui a envoyé. Donc je vais chercher à tracer maintenant pour savoir d'où provient cette erreur là, puis essayer de voir pourquoi est-ce que offer asset est égal à ça et pourquoi ça n'a pas donné l'autre.
Voilà. Parce que ok, one symbol c'est bon. Mais offer, ça donnait autre chose. Je vais voir. Vous voyez, j'ai mis des virgules ici. J'ai mis une virgule quelque part. C'est ça qui a posé problème. À cause d'une simple virgule, vous avez vu ce qui se passait. Il faudrait vraiment être attentif lorsque vous écrivez. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais bien remonté, mais avec la fatigue et puis bon, rester tout le temps sur du code, on est tous des êtres humains, on peut se tromper. Ok, donc vraiment, soyez attentifs et puis voilà, soyez fort mentalement lorsque vous faites ce métier-là, le métier de développeur. Voilà. Bon, comme c'est pas peut-être pas votre métier que vous voulez utiliser ça pour faire le bot, voilà, mais lorsque vous faites la programmation, vraiment, il faudrait être émotionnellement fort. Voilà. Sinon, vous allez vous énerver pour rien et puis ça va pas résoudre le problème. Bon, on va essayer. Voilà, on va essayer encore une fois pour voir. Je préfère faire ça en live comme ça devant vous, que vous voyez vraiment la réalité des choses. Vous pouvez même prendre du code sur internet, écrire et puis avoir des problèmes, vous voyez. Donc si vous avez fait les mêmes choses que moi textuellement, il se peut que vous ayez les mêmes erreurs que moi. Voilà, plus ou moins. Donc vraiment, je suis désolé pour ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais malheureusement, il y a des erreurs. Et peut-être que c'est pas encore fini. On va encore tester pour voir. Cette fois-ci, c'est passé. Bon, vous voyez qu'on a deux autres qui ont été ajoutés. Allez, voyez bien. Il y a 2 secondes de différence. Hein. Vous voyez la différence des prix. Okay. C'est pas très différent de ce qu'on avait calculé. Bon. Si ces deux ordres la prennent, c'est-à-dire trouvent des correspondants, on aura réalisé un bénéfice. Okay. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe avec le market maker. Vous voyez, l'agressivité c'est 30% que j'ai choisi. Donc l'écart est plutôt... Il y a plutôt un grand écart en fait. Il y a un grand écart entre les deux. Vous voyez, il y a un grand écart. Mais on va prendre une agressivité faible. Plutôt une agressivité forte. Pour voir un peu, plus l'agressivité grandit, plus l'écart est... Le truc, on va prendre 90. On va lancer. Vous allez voir déjà plus ou moins ce qui se passe. Tout ça c'était à cause de la virgule. Bon, on voit déjà que là, l'écart est beaucoup plus... On est beaucoup plus coincé en fait. Regardez un peu. Oui, l'écart s'est réduit. Donc plus l'algorithme est agressif, et plus on voit que l'écart est vraiment réduit. Vous voyez que la quantité aussi a été choisie en conséquence. Donc vraiment merci de m'avoir suivi, d'avoir été patient avec moi, d'avoir assisté à mes erreurs. Ok, j'espère que le code marche bien chez vous. Parce que c'est pas vraiment évident. Si vous avez des difficultés, vraiment faites-moi signe sur le groupe WhatsApp de Bitrevex. Je vais vraiment vous résoudre le problème. Au pire des cas, le code intégral est sur GitHub. Corriger, tester, débugger. Ok, là-bas il n'y a pas d'erreur, c'est sûr. C'est avec ce code-là que j'ai testé avant de commencer le TP. Donc, vraiment, c'est du code qui marche, qui est sur Internet. Et comme je vais vous montrer le processus, donc je m'expose à des erreurs. Vraiment désolé. Et donc, dans la prochaine partie, on va voir comment envoyer des ordres à des intervalles de temps bien spécifiques. Ok, pour pouvoir faire les choses automatiquement. Ok, à plus.